Bienvenue. Vous savez, beaucoup de gens pensent que pour réussir en email marketing, il faut envoyer des tonnes et des tonnes d'emails. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La vraie clé, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne et surtout au bon moment. Imaginez que vous puissiez avoir une conversation parfaitement huilée qui guide quelqu'un de la simple curiosité à la fidélité. Eh bien, cet outil un peu magique, ça existe et ça s'appelle l'automatisation. Et voilà, tout est dit ici. Le but du jeu, ce n'est pas de bombarder les boîtes de réception, non, c'est de construire un parcours, un cheminement stratégique pour chaque contact. Une bonne séquence, c'est un peu comme avoir le meilleur commercial du monde qui sait exactement quoi dire et quand le dire. Sauf que lui, il travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il ne prend jamais de pause café. Et attention, ce n'est pas juste une belle idée, les chiffres le prouvent. 3 entreprises sur 4, je répète, 3 sur 4 ont vu leur conversion grimper en flèche après avoir mis en place l'automatisation. Ce n'est plus une simple option, c'est devenu un avantage concurrentiel énorme, un de ceux qu'on ne peut tout simplement plus ignorer. Bon, alors, comment on s'y prend concrètement? Voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est une séquence d'email. Ensuite, on verra comment elle s'intègre dans le parcours client. Après ça, on parlera d'écriture persuasive avec une méthode qui a fait ses preuves. Et pour finir, on verra comment tout optimiser pour avoir les meilleurs résultats possibles. Allez, on attaque le cœur du sujet. Une séquence d'email, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, c'est assez simple. C'est une série de messages qui sont déjà écrits et qu'un logiciel envoie tout seul. Mais attention, ce n'est pas envoyé au hasard. L'envoi se déclenche suite à une action précise de la personne, elle s'inscrit, elle achète quelque chose, ou au contraire, elle ne fait rien depuis longtemps. C'est du marketing qui réagit, qui est personnalisé, mais à grande échelle. Et là, il y a une distinction super importante à faire. Ne confondez pas une séquence et une campagne. Une campagne, c'est un envoi unique. Pensez à la newsletter mensuelle qu'on envoie à tout le monde en même temps. Une séquence, c'est une expérience personnelle. Chaque personne la commence à son propre rythme, selon ses propres actions. C'est toute la différence entre crier un message sur une place publique et avoir une conversation en tête-à-tête. Ok, maintenant qu'on a la base, passons à la stratégie. Comment est-ce que ces séquences s'intègrent dans les différentes étapes de la vie d'un client? Eh bien, chaque moment clé a sa propre séquence. Quand quelqu'un s'inscrit, la séquence de bienvenue est là pour faire une super première impression. Ensuite, le nurturing va nourrir la relation, éduquer, bâtir la confiance. L'abandon de panier, c'est un classique pour récupérer des ventes qui semblaient perdues. Après un achat, une bonne séquence transforme un client en fan. Et enfin, pour ceux qui sont devenus silencieux, la séquence de réengagement, c'est la tentative de raviver la flamme. Avoir une super automatisation, c'est bien, mais si les emails à l'intérieur sont ennuyeux ou mal écrits, ça ne sert à rien. C'est là que l'art de l'écriture, le copywriting, entre en jeu. C'est la question à 1 million. Comment on fait pour que les gens lisent nos emails et surtout qu'ils cliquent? Heureusement, il existe une structure archi connue, testée et approuvée depuis plus de 100 ans, qui marche toujours aussi bien. C'est la fameuse méthode AIDA. A pour attention, on la capte avec un objet d'email qui donne envie d'ouvrir. I pour intérêt, on le suscite en montrant qu'on a compris le problème de la personne. D pour désir, on le crée en décrivant les bénéfices, la transformation. Et enfin, A pour action, on guide la personne avec un bouton ou un lien très clair. Chaque email de la séquence devrait suivre cette logique. Et pour que ça marche encore mieux, voici quelques règles d'or. Adoptez un ton humain, pas un jargon d'entreprise. Donnez avant de demander. Offrez toujours de la valeur. Mettez un seul objectif par email, un seul bouton pour ne pas créer de confusion. La clarté gagne toujours sur un design compliqué. Et enfin, rien n'est plus puissant qu'une bonne histoire ou un témoignage client pour convaincre. Une fois que les séquences tournent, on pourrait se dire que le travail est fini. Eh bien, pas du tout. C'est là que le vrai jeu commence. L'amélioration continue grâce aux données. L'outil roi pour ça, c'est le test AB. Le principe est ultra simple. On crée 2 versions d'un même email, une version A et une version B. On envoie la A à une moitié du groupe et la B à l'autre moitié. Puis on regarde les chiffres et on voit laquelle a le mieux marché. C'est aussi simple que ça. Et on peut presque tout tester. L'objet de l'email pour voir ce qui donne le plus envie d'ouvrir, le ton du message pour voir ce qui résonne le mieux, même la couleur ou le texte du bouton d'appel à l'action. Mais il y a une règle d'or, mais alors vraiment la règle d'or, on ne teste qu'une seule chose à la fois. Sinon, impossible de savoir ce qui a vraiment fait la différence. Alors, comment on mesure si ça fonctionne? Le taux d'ouverture, il nous dit si l'objet de l'email est bon. Le taux de clic, lui, il nous dit si le contenu à l'intérieur était intéressant. Le taux de conversion, c'est le juge final. Est-ce que la séquence atteint son but? Et enfin, le taux de désabonnement. C'est un peu le signal d'alarme. S'il est trop haut, c'est que quelque chose ne va pas dans le contenu.
Ces chiffres racontent une histoire, il faut juste apprendre à l'écouter. Et c'est vraiment ça le point le plus important à retenir. La technologie n'est qu'un outil. L'automatisation la plus poussée du monde ne pourra jamais sauver un message qui est creux ou inutile. Le but ultime, c'est d'utiliser ces outils pour créer une expérience plus humaine, plus pertinente et qui apporte une vraie valeur. Pour résumer, les séquences d'emails sont un moteur de croissance incroyable. Elles permettent de construire des relations solides, de guider les décisions d'achat et de générer des revenus de façon prévisible. Alors la vraie question n'est plus de savoir s'il faut en créer une, mais plutôt par laquelle commencer.